Dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les étapes de montage de ce cabas. Alors pour cette version, j'ai choisi d'ajouter pas mal d'options, ce qui va me permettre de vous expliquer les différentes choses. Et à noter que vous retrouverez au début de la notice de montage un tableau qui vous explique la compatibilité des différentes options que vous pourrez choisir, et à savoir que chaque option est réalisable sur toutes les tailles dans lesquelles le cabas est disponible. Donc la première chose à faire avant de passer à la couture, c'est bien sûr de préparer toutes vos pièces et tous les éléments dont vous allez avoir besoin. Ensuite, vous allez pouvoir thermocoller les propretés du cabas, donc quelle que soit la taille et quelles que soient les options choisies. Vous avez deux propretés en tissu à thermocoller sur l'envers. Et ensuite, en option, vous pourrez pourquoi pas coudre une étiquette comme je l'ai fait ici, et à vous de choisir l'emplacement, donc soit sur une poche extérieure, soit sur le haut du cabas, soit sur le bas. À vous de voir où est-ce que vous avez envie de la placer. Alors petite précision, au moment de couper vos pièces, pensez bien à reporter l'écran quand il y en a, et pensez également à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli. Donc un cran, c'est tout simplement une fente, en fait, un petit coup de ciseau de quelques millimètres dans la marge de couture, donc comme vous pouvez apercevoir ici. Et c'est un repère qui va faciliter l'assemblage des pièces, comme nous le verrons par la suite. Et enfin, toujours dans les étapes préparatoires, je pense bien à thermocoller les deux pièces nommées bandes zippées qui sont coupées en doublure. Donc j'ai deux pièces tissu que je ne thermocolle pas et deux pièces doublure que je thermocolle donc sur l'envers comme ici. La poche 1 est une poche qui se situe sur l'extérieur du cabas et qui comporte un zip ainsi que deux morceaux qui ont la même dimension. Donc, la première chose à faire, ça va être de positionner le zip endroit contre endroit sur l'un des morceaux, de l'épingler bord à bord, puis de le piquer ici, aussi proche que possible du zip, des dents, à l'aide d'un pied unilatéral. Donc mon zip a été piqué, donc je peux m'y prendre à deux fois pour piquer, de façon à déplacer le curseur d'un côté ou de l'autre, au cas où il soit gênant. Ensuite, j'ai surfilé cette marge de couture. Donc pour surfiler, vous pouvez soit utiliser votre surjeteuse avec 3 fils si vous en avez une, soit tout simplement réaliser un point zigzag sur environ 5 mm de large. Ensuite, on va plaquer cette marge de couture vers la poche, vers le bas, à l'aide du fer à repasser. Et on va la sous-piquer, c'est-à-dire que on va la fixer en place, en fait, on dit aussi la glacer, en piquant ici à 2 mm du pli que j'ai là. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai donc surpiqué à 2 mm. Donc la marge de couture est bien bloquée vers la poche. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec l'autre côté de la poche. Donc, je vais la positionner bien centrée par-dessus l'autre poche et alignée avec l'autre côté du zip. J'épingle et toujours avec mon pied unilatéral, hein, là je ne l'ai toujours pas retiré, je vais pouvoir assembler l'autre côté du zip pour ensuite le surpiquer, le plaquer vers la poche et le surpiquer à 2 mm. Et donc voilà mon zip qui a été assemblé de part et d'autre sur les deux poches. Les deux marges de couture ont été chacune plaquées d'un côté après avoir été surfilées. Puis j'ai surpiqué chacune des deux marges ici à 2 mm, le tout à l'aide d'un pied unilatéral. Maintenant, alors le cas échéant, vous pouvez recouper le zip qui dépasse, donc j'ai déjà fait de ce côté-là,
Et ici, je le recoupe à ras. Ensuite, sur l'un des deux côtés de la poche, peu importe, je vais pouvoir précasser. Donc précasser, c'est-à-dire plier envers contre envers et marquer le pli au fer. Donc j'ai précassé d'abord sur 1 cm à l'aide de mon couturomètre. Donc si vous êtes habitué à mes vidéos, vous connaissez très bien ce petit outil qui est en fait le report de la graduation d'une règle sur un morceau de carton, ce qui est très utile puisqu'on peut repasser par-dessus avec le fer sans risque de l'abîmer. Donc je le cale ici, je plie de façon à plier sur mon repère 1 cm et j'écrase au fer. Ensuite, je précasse à nouveau sur 1,5 cm. J'écrase à nouveau au fer et maintenant je vais pouvoir surpiquer ici à 1,2 cm du bord de façon à bloquer cet ourlet. Et ma poche 1 étant maintenant terminée, je vais pouvoir la positionner envers de la poche sur l'endroit du devant en faisant correspondre l'écran, donc ce cran-là avec ce cran-là. Donc je positionne une épingle au niveau du cran. Et maintenant je vais, et là je l'aligne bien bord à bord. Voilà, je dois avoir une distance équivalente ici et là. Hop, j'épingle. Et maintenant, je vais pouvoir piquer à quelques millimètres du bord de la poche, simplement pour la maintenir en place. Je vais piquer ici, en bas et sur l'autre côté. Et voilà donc ma poche qui est glacée, ici, là et là, comme on peut le voir derrière. Donc là, j'ai utilisé un pied classique. Mais maintenant, je vais pouvoir à nouveau reprendre mon pied unilatéral puisque je vais piquer par-dessus, ici, la surpiqûre que j'avais faite là, donc en fait en bas de la poche du haut. Et ensuite, je vais pouvoir réaliser une piqûre verticale sur simplement la poche du haut de façon à la scinder en deux. Et donc pour terminer cette poche 1, j'ai donc surpiqué ici par-dessus la surpiqûre que j'avais déjà et j'ai réalisé une piqûre verticale de façon à scinder ma poche en deux. Donc j'ai là deux petites poches et en bas une grande poche avec un zip fixé sur sa partie haute. La poche 2 est également une poche qui va sur l'extérieur du cabas, tout comme la poche 1, mais celle-ci est d'un seul tenant, donc c'est une seule grande poche, sans zip ni aucune couture centrale. Alors la première étape, ça va consister à précasser le haut de la poche, d'abord sur 1 cm, donc toujours à l'aide de mon couturomètre et de mon fer à repasser, et ensuite à 1,5 cm du pli précédent. Voilà, j'ai bien repassé. Maintenant, je vais pouvoir surpiquer ici à 1,2 cm du bord. Et maintenant, cette poche 2, je n'ai plus qu'à la plaquer sur un devant, donc l'envers de la poche sur l'endroit du devant, et je fais correspondre le cran du milieu de la poche avec le cran du milieu du devant. J'épingle et je place le reste bord à bord. Donc elle doit être centrée sur le devant. Je peux positionner au moins une épingle à chaque quart. Donc en fonction des tissus, ça va plus ou moins bouger. Généralement pour un cabas, c'est plutôt un tissu assez rigide. Donc ça bouge peu. Voilà, et maintenant je vais la glacer, donc c'est-à-dire piquer dans la marge de couture, donc à quelques millimètres du bord de la poche, sur ses deux côtés et sur sa ligne du bas. Maintenant, je vais pouvoir m'intéresser à ce qui va constituer l'extérieur du cabas, donc en tissu.
Alors la première chose à faire, ça va être de positionner les sangles. Donc je les ai coupées à la longueur voulue, telle qu'indiquée dans la notice de montage. Et je vais donc les positionner chacune sur l'endroit d'un devant, en les écartant de la valeur qui est indiquée dans le tableau récap, là aussi sur la notice de montage. Mais à savoir que si vous avez une poche, alors la sangle doit la recouvrir sur 1 cm sur toute la hauteur. Et donc là, vous allez retrouver l'écartement indiqué sur le tableau. Donc je positionne quelques épingles. Alors, attention, parce que les sangles sont généralement assez épaisses. Donc elles doivent bien être de part et d'autre, à équidistance de chaque côté. Donc là, pareil, je recouvre la poche sur 1 cm. Et je vérifierai ensuite que l'écartement est correct. Voilà, une fois que l'épinglage est fait, je vais pouvoir assembler mes sangles en piquant à 2 mm de chacun de ces côtés. Et attention, je m'arrête ici à 4 cm du haut, ici et là. Et donc voilà ma sangle qui a été fixée, donc de part et d'autre, en m'arrêtant à 4 cm du haut. Donc j'ai fait pareil sur les deux devants, avec chacune des deux sangles. Ensuite, on va pouvoir assembler la propreté, donc qui a été thermocollée, endroit contre endroit avec le haut du devant. Donc ici, je fais correspondre le cran du milieu, j'épingle et les extrémités, mais a priori, ces deux lignes ont la même longueur, donc il n'y a pas de surprise. Hop. Voilà, là je vais piquer à 1 cm et je pourrai ouvrir la couture au fer. Donc ce que j'ai déjà fait de l'autre côté, voilà la propreté qui est assemblée et la couture ouverte au fer. Et enfin, pour terminer, j'ai sous-piqué une marge de couture sur la propreté. Tout simplement, je l'ai piqué en place finalement, en piquant ici à 2 mm de l'assemblage de la propreté avec le devant. Donc j'ai piqué ici et donc ça fixe une marge de couture sur la propreté. Ensuite, je vais pouvoir assembler le bas des devants avec le fond, donc en le positionnant endroit contre endroit. Alors ici, moi j'ai décidé de rajouter une petite fantaisie, c'est-à-dire que j'ai piqué un petit galon de part et d'autre du fond, mais ce n'est pas nécessaire. Donc là, je vais positionner mon fond endroit contre endroit. J'épingle, les longueurs sont identiques. Et je vais pouvoir piquer à 1 cm. Donc voilà un devant qui a été assemblé avec le fond et de l'autre côté, de la même façon, j'ai assemblé l'autre devant pour ensuite, à l'aide de mon fer à repasser, plaquer ces deux marges de couture, toutes les deux, vers le fond. Donc qui est cette pièce-là, le fond du sac. Ensuite, je vais pouvoir plier le sac en deux, endroit contre endroit. Et je vais pouvoir fermer ces côtés, donc cette ligne-là ainsi que celle-ci. Donc je commence par épingler. Je positionne les deux coutures bien l'une en face de l'autre au niveau de la propreté ainsi qu'au niveau de la couture avec le fond. Et ensuite, je vais pouvoir piquer à 1 cm sur chaque côté.
Donc ici, j'ai fermé mes côtés en piquant à 1 cm et ensuite, au fer, j'ai ouvert la couture sur toute la longueur. Idem de l'autre côté. Et maintenant, je vais plier le sac, retrouver en fait cette pointe, là où justement j'ai ouvert la couture. Je vais placer la couture ouverte au milieu de ce triangle. Et je vais tracer une perpendiculaire à ma ligne de couture de façon à ce qu'ici, cette couture mesure, alors là pour la taille S, 9 cm, mais je vous invite à vous référer au tableau récapitulatif qui se trouve sur la notice de montage pour savoir en fonction de la taille choisie pour le cabas, quelle doit être la longueur de cette ligne. Donc là, je me mets bien perpendiculaire. Et je trouve l'endroit où j'ai 9 cm entre ce point-là et ce point-là. Donc c'est ici. Je marque un repère à la craie. J'épingle. Et je vais pouvoir piquer sur la ligne que je viens de tracer. Et je ferai exactement pareil de l'autre côté. Si vous avez choisi d'ajouter une anse spéciale tricot, on va pouvoir s'en occuper dès maintenant. Alors la première chose à faire, ça va être de thermocoller un rectangle de 3 cm de large, positionné à 1 cm du bord, à chaque extrémité des deux morceaux. Ensuite, je vais pouvoir positionner mes morceaux endroit contre endroit. Et je vais piquer à 1 cm sur tout le tour en laissant une ouverture d'environ 7 cm sur l'un des deux grands côtés. Ensuite, je vais pouvoir dégager les angles, donc comme je l'ai déjà fait ici, c'est-à-dire recouper de la matière en m'approchant à 2-3 mm de la couture, hein, pas plus pour ne pas la fragiliser. Sur chaque angle, ça leur permettra de mieux se retourner. Donc là, je ne coupe aucune couture. Simplement, je retire de la matière. Maintenant, je vais pouvoir, à l'aide du fer à repasser, précasser les marges de couture. Hein, ça permettra à l'anse de mieux se retourner. Les pièces se positionneront plus facilement. Et ensuite, je pourrai retourner l'ensemble par l'ouverture que j'ai laissée ici. Alors voilà ma pièce qui a été retournée sur l'endroit par cette ouverture. Alors j'avais laissé 7 cm d'ouverture, mais en fait j'ai eu besoin de plus pour retourner. Donc ça c'est pas un souci, hein, vous pouvez laisser bien plus. De toute façon cette ouverture sera ensuite refermée par une surpiqûre. Donc j'ai retourné par cette ouverture. Ensuite clairement ça n'avait pas de forme quand je l'ai retourné. Mais je me suis aidée notamment d'un poinçon pour les angles. Donc c'est en fait une pointe métallique qui permet d'agripper le tissu sans le couper. Donc ça m'a permis de plus joliment former mes angles. Et ensuite, je me suis largement aidée du fer à repasser de façon à positionner la couture ici, bien positionnée sur chaque côté. Et j'ai également repassé ici les deux marges de couture de l'ouverture. Maintenant, je vais pouvoir surpiquer sur tout le tour à 2 mm du bord. Et maintenant, pour terminer cette anse spéciale tricot, il ne vous reste plus qu'à positionner les boutons pression. Donc, on les met à 1,5 cm de chaque bord. Et attention à leur disposition. Donc, on met les boutons pression femelles de ce côté-là. Et sur l'autre extrémité, on va mettre les boutons mâles, mais attention de l'autre côté. Donc voilà comment ce que vous devez obtenir ici et là. Et quand je retourne, voilà ce que j'ai. Donc j'ai là les deux côtés femelles et ici les deux pressions mâles. Et enfin, en regard des boutons pression que j'ai posés sur l'anse, je vais poser
les boutons, les pressions complémentaires sur mon sac, sur mon cabas, mais attention uniquement sur la propreté. Je les positionne donc du même écart que ce que j'ai là, centré entre les anses et à 1 cm de la couture d'assemblage de la propreté avec le devant. Donc ici j'ai bien donc sur la propreté uniquement les 2 pressions femelles en réponse aux pressions mâles que j'ai là. Et de l'autre côté, j'ai donc sur le cabas, sur la propreté du cabas, j'ai les 2 pressions mâles en regard des 2 pressions femelles qui sont ici. Pour avoir un cabas qui se referme sur le haut au moyen d'un zip, j'ai tout d'abord choisi un zip ouvrable. Ensuite, donc ce zip, je l'ai séparé en 2. Voilà mon zip, je l'ai séparé en 2. Et j'ai positionné chacun de ces côtés, endroit contre endroit, sur les morceaux qui s'appellent bandes zippées et celles qui sont coupées en tissu. Donc là, je les positionne bien en regard l'un de l'autre. Je commence ma couture à 1 cm du bord, donc des 2 côtés, enfin, sur les 2 parties du zip. Et je le positionne là bien bord à bord pour ensuite le piquer tout le long à l'aide d'un pied unilatéral. Donc je pique ce côté du zip jusqu'au bout, ainsi que celui-là. Maintenant, je vais pouvoir recouper le zip qui dépasse, puisque le mien était plus long que nécessaire. Donc je le recoupe vraiment à ras. Et à l'aide d'une petite pince plate, donc comme ceci, donc ça c'est le type de pince qu'on peut utiliser pour faire des bijoux, je vais retirer les griffes en métal sur 1 cm, voire 1,5 cm, simplement pour éviter qu'elles ne me gênent et qu'elles fassent de la surépaisseur. Donc je les attrape à l'aide de ma pince et je tire dessus, voilà, tout simplement. Donc je tiens fermement. Et donc des 2 côtés. Maintenant, par-dessus cette bande qui comporte le zip et toujours endroit contre endroit, je vais positionner l'autre bande en doublure et je fais correspondre les extrémités tout en la mettant bord à bord ici au niveau du zip. Donc là, je peux positionner quelques épingles. Et maintenant, je vais piquer sur les 2 petits côtés, donc là et là-bas, ainsi que le long du zip. Donc à nouveau, j'utilise un pied unilatéral et je pique alors sur les côtés à 1 cm et au niveau du zip, bon a priori c'est une couture effectivement qui est située à 1 cm, mais le zip peut gêner la couture malgré l'utilisation d'un pied unilatéral. Donc piquer aussi proche du zip que possible. À noter que, donc c'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre côté, donc voilà, on voit ma couture, ici, là et là, donc d'un seul tenant. À noter que sur la partie du zip qui possède le curseur, il va être nécessaire de piquer donc jusqu'au curseur, de laisser l'aiguille enfoncée, soulever le pied de biche, déplacer le curseur vers le haut, hop, pour pouvoir ensuite continuer la couture. Sinon le curseur va gêner et ça fera un décalage dans la couture. Une fois que ma couture est faite, je vais pouvoir dégager les angles. Donc en m'approchant de ma couture, mais pas trop non plus. Ce qui va permettre à cette pointe de se retourner plus facilement et plus joliment. Maintenant, je retourne sur l'endroit et à l'aide de mon fer à repasser, je vais bien écraser l'ensemble, bien repositionner ma bande zippée de façon à avoir les 2 parties là bien bord à bord.
Et ensuite, je vais pouvoir glacer les deux épaisseurs ici, donc c'est-à-dire piquer je sais pas, 5-6 mm du bord dans la marge de couture, simplement pour les maintenir bien superposés et donc bien bord à bord. Ensuite, j'ai repassé ma bande bien à plat, de façon à bien positionner mon zip. Sur le bord ouvert, il se peut parfois que la doublure soit un peu plus longue, c'est pas gênant, le plus important sera vraiment de positionner l'ensemble bien à plat, et là je vais pouvoir ensuite, comme j'ai déjà fait ici, glacer, donc c'est-à-dire piquer quelques points dans la marge de couture, donc à 5-6 mm, et si besoin, recouper un peu le morceau de doublure qui dépasserait. Et maintenant, je vais pouvoir assembler ma bande zippée sur mon cabas et sur la propreté uniquement. Donc là, je retrouve le cran du milieu de la propreté. Je le fais correspondre avec le cran du milieu de mon zip, de ma bande zippée, donc endroit contre endroit. Et aux extrémités, ma bande zippée ne fait pas tout le long de la propreté, c'est normal, vraiment je la positionne parfaitement bien à plat, ça devrait aller tout seul. Et je l'épingle bord à bord. Une fois que mon épinglage est fait, je vais pouvoir la glacer, donc c'est-à-dire piquer à 5-6 mm du bord dans la marge de couture, simplement pour maintenir ma bande bien en place. Pour réaliser une fermeture baluchon, j'ai commencé donc par couper mes deux morceaux de tissu. Ensuite, sur le haut de chacun des morceaux, j'ai précassé une première fois à 1 cm. Alors précasser, ça veut dire plier envers contre envers et marquer le pli au fer. Pour mesurer ce centimètre, je me suis aidée de mon couturomètre, qui est donc cet outil très pratique que vous retrouverez très souvent dans mes vidéos, qui est tout simplement en fait le report d'une graduation d'une règle sur un morceau de carton qui permet de passer le fer à repasser dessus. C'est très pratique pour mesurer, donc je le positionne là, je plie mon tissu sur ou quasiment sur la ligne du centimètre et je repasse. Donc je fais ça sur toute la longueur. Donc j'ai précassé à 1 cm puis à 2,5 cm du pli précédent. Ensuite, je vais déplier ces plis et sur chaque côté des deux morceaux, je vais réaliser deux encoches. Donc là, j'ai commencé par les marquer à la craie. Donc un premier trait à 4,5 cm du bord et un deuxième à 5,5 cm du bord. Je coupe sur ces traits et sur une longueur de 1,5 cm. Et maintenant, je vais pouvoir assembler les côtés au moyen d'une couture anglaise. Donc ce que j'ai déjà fait sur l'autre côté. Donc on voit ici ma couture anglaise. Le principe d'une couture anglaise, c'est qu'il y a deux coutures, ce qui permet de renfermer complètement la bordure et d'avoir un fini très propre. Alors pour savoir comment faire une couture anglaise, vous pouvez toujours aller regarder la vidéo dédiée à cette technique à retrouver sur ma chaîne YouTube ou bien en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran si vous êtes sur YouTube. Alors l'idée c'est de commencer par positionner les pièces envers contre envers, comme ici, et bord à bord. Alors pour cette option baluchon en particulier, je vais commencer par piquer du côté qui n'est pas précassé, donc ici, et je vais m'arrêter au niveau de la première encoche. Donc j'épingle ici, et je vais réaliser une première couture à 8 mm du bord. Donc soit vous n'avez vous avez une machine à coudre classique, donc vous piquez à 8 mm, puis vous recoupez la couture de moitié. Soit vous avez une surjeteuse, et auquel cas avec 3 fils, on obtient une couture de 5 mm de large, dont vous rasez 3 mm ici, et avec les 5 mm de la couture, on arrivera à 8. Donc je fais ma première couture. Donc ma première couture est faite ici. Maintenant je vais pouvoir retourner sur l'envers. Et je vais plier précisément le long de cette couture. Donc je positionne ma couture vraiment sur le bord. Là je peux, pourquoi pas, m'aider du fer à repasser.
là, il est bien sur le bord. Et je vais maintenant renfermer la marge de couture précédemment réalisée en piquant cette fois-ci avec une machine à coudre classique à 6 mm du bord sur toute cette longueur. Voilà donc ma couture anglaise qui est terminée. Maintenant, je vais pouvoir piquer le haut des pièces, donc uniquement ici. Donc je pars du côté précassé et je pique ici à 1,5 cm sans m'occuper de ce qui se passe ici au niveau, entre les deux encoches. Et ensuite, après avoir piqué, j'ai ouvert la couture au fer, y compris au niveau des encoches, donc au niveau de l'ouverture laissée. Maintenant, je vais pouvoir retrouver les plis que j'avais précassés. Donc là, pourquoi pas m'aider du fer à repasser pour les former joliment sur tout le tour. Et maintenant, je vais pouvoir piquer à partir du pli du haut. Je vais d'abord piquer à 7 mm sur tout le tour, puis à 2,3 cm sur tout le tour également. Et une fois que mes deux surpiqûres sont faites, je vais pouvoir prendre mon cordon, donc je vais enfiler au bout d'une aiguille, et je vais commencer par un côté, donc je choisis un premier côté, je vais le glisser dans l'ouverture que j'ai laissée, que je retrouve ici. Donc là, je le glisse, je fais tout le tour pour ressortir du même côté que là où je suis entrée. Donc je ressors ici au même endroit. Et voilà donc le premier cordon qui est passé. Maintenant, je vais faire exactement pareil avec l'autre cordon et cette fois-ci en démarrant de l'autre côté. Donc j'ai un seul cordon dont les deux extrémités sortent à gauche et je vais avoir un seul cordon dont les deux extrémités vont ressortir à droite. Et enfin, j'ai donc passé mon cordon du côté droit, donc en faisant tout le tour, et j'ai fait un petit nœud à chaque extrémité. Maintenant, je vais pouvoir assembler le baluchon sur le sac et je vais commencer par l'épingler endroit contre endroit sur les propretés du sac. Donc j'ai là le bord de ma propreté. Je vais donc mettre le baluchon sur l'envers pour pouvoir le positionner endroit contre endroit. Et là, je fais correspondre les coutures des côtés et l'écran du milieu. Donc, je positionne des épingles autant que possible pour m'aider à être bien à l'aise. Et ensuite, une fois que ce sera fait, je pourrai piquer sur tout le tour à 1 cm. Pour la suite, il n'y aura pas de différence de montage avec les versions sans fermeture baluchon. Sur la doublure, il est également possible de poser une petite poche et dans ce cas, on utilise le patronage appelé poche 2, qui est également une poche sur l'extérieur du cabas. Donc j'ai ici ma poche 2, là j'ai l'envers du tissu, l'endroit est plus foncé. Et j'ai commencé par précasser le haut de ma poche, d'abord à 1 cm du bord, puis à 1,5 du pli précédent, toujours à l'aide de mon couturomètre. Une fois que mes plis sont bien marqués, je vais pouvoir surpiquer ici à 1,2 cm du bord. Donc voilà ma surpiqûre qui a été faite et ensuite j'ai précassé chacun des côtés à 1 cm. Maintenant je vais pouvoir positionner l'envers de la poche sur l'endroit d'un des deux côtés doublure. Donc là c'est mon endroit. Je retrouve le cran du milieu, du devant et le cran du milieu de la poche. Je les fais correspondre. J'épingle.
Et là, je rentre le pli que j'ai précassé, puisque ça va réaliser, en fait, ça va faire office d'ourlet pour le côté de ma poche, ou du moins de finition. Donc là, je l'épingle. Idem de l'autre côté. Et ensuite, tout simplement, je vais pouvoir surpiquer chacun de ces deux côtés pour la fixer en place. Et je vais commencer par piquer à 2 mm du pli, puis à 7 mm de la couture précédente. Et idem de l'autre côté, à 2 mm, puis à 7. Et donc voilà mes doubles surpiqûres qui ont été faites. Donc ma poche est maintenant bien fixée. Maintenant je peux continuer. Alors éventuellement, avant de passer à la suite, je vais pouvoir glacer les deux épaisseurs ici, simplement en piquant dans la marge de couture, mais ce n'est pas forcément nécessaire. La poche numéro 3 est une très grande poche, mais scindée en plusieurs petites poches au moyen de couture verticale. Et c'est une poche intérieure, elle est donc réalisée en doublure. Alors la première chose à faire, ça va être, comme je l'ai déjà fait ici, de précasser le haut de cette poche d'abord à 1 cm, toujours à l'aide du couturomètre, puis à 1,5 cm du pli précédent, j'écrase bien au fer, et cet ourlet, je vais pouvoir le surpiquer à 1,2 cm du bord. Et une fois que mon ourlet est surpiqué, je vais pouvoir plaquer l'envers de la poche sur l'endroit d'un devant doublure. Donc je la positionne bord à bord. Les longueurs sont identiques, donc il n'y a pas de secret, pas de surprise. Je l'épingle bord à bord. Et je vais pouvoir la glacer sur son pourtour. C'est-à-dire tout simplement piquer dans la marge de couture, donc environ à 5 mm, de façon à la maintenir bien en place. Et une fois la poche glacée, donc on obtient ça. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à réaliser des coutures verticales de façon à créer plusieurs petites poches. Et je vais commencer par réaliser 2 coutures verticales à partir de chacun des côtés et à une distance telle que précisée sur la notice de montage, qui va dépendre en fait de la taille de votre cabas. Donc ici, moi j'ai la taille S et je vais donc piquer à 5,5 cm du bord de chaque côté. Et ensuite, je vais pouvoir piquer différentes lignes verticales selon mes besoins, mais à savoir que les petites poches seront plutôt positionnées vers le centre et qu'il faut un écart d'environ 3 cm pour pouvoir y glisser un stylo ou une paire d'aiguilles à tricoter. Et globalement, je vous recommande de ne pas faire de poches trop larges, tout simplement pour avoir des poches un peu plus pratiques à utiliser. Donc voilà mes différentes poches qui ont été créées. Alors de façon plus pratique, en fait, j'ai commencé par tracer les lignes verticales à la craie pour ensuite piquer par-dessus. Maintenant, je vais pouvoir assembler le devant doublure avec le fond doublure. Et je vais positionner les pièces endroit contre endroit. Donc là, je vais épingler bord à bord. Je vais pouvoir piquer à 1 cm. De l'autre côté du fond, je positionnerai l'autre devant doublure. Et là encore, je piquerai à 1 cm. Et donc voilà mes 2 devants doublure assemblés avec le fond doublure. Alors ici, vous voyez une différence de tissu tout simplement parce que j'ai réutilisé des chutes. J'avais pas de quoi couper un fond dans le même tissu, mais c'est pas très important puisque ce sera vraiment à l'intérieur du sac, donc pas du tout visible. Une fois que j'ai assemblé ces 3 morceaux, ensuite j'ai ouvert
mes 2 marches de couture à l'aide de mon fer à repasser. Et maintenant, je vais pouvoir plier endroit contre endroit de façon à épingler chacun des côtés bord à bord et ensuite je pourrai les piquer à 1 cm. Les côtés ont donc été piqués à 1 cm. Ensuite, j'ai ouvert la couture au fer, ce qui me permet facilement de trouver la pointe du sac. Je positionne la couture ici au milieu et à l'aide d'une règle et d'une craie, je vais trouver la longueur qui m'intéresse ici. Et donc elle dépend de la taille du sac du cabas que vous avez choisi de réaliser et elle est indiquée dans un tableau récapitulatif qui se trouve sur la notice de montage. Donc ici, pour la taille S, la couture du fond doit mesurer 9 cm, donc 4,5 de part et d'autre de ma couture du milieu. Donc si besoin, voilà, je la repositionne centrée comme elle doit être. Hop, et là, j'obtiens mes 9 cm entre mes deux côtés. Donc sur cette ligne, je vais pouvoir tout simplement piquer de façon à piquer la pointe du sac. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors petit bonus pour les modèles avec anse spéciale tricot, soit vous mettez votre anse et donc ça vous permet de tricoter en vous déplaçant, en marchant, soit vous ne mettez pas votre anse et les pressions que l'on a positionnées sur la propreté du cabas, du fait de leur positionnement, permettent de refermer le sac. Donc elles se positionnent 2 à 2, voilà, comme ceci. Et donc le sac est fermé au moyen de ces 2 boutons pression qui servent également de point d'attache pour l'anse spéciale tricot. Alors tout d'abord, si vous avez choisi un modèle qui n'a pas de fermeture particulière, qui n'a ni le zip, ni le baluchon, ni même l'anse spéciale tricot, soit vous laissez le bord ouvert et donc il n'y aura pas de possibilité de fermeture, soit vous ajoutez dès maintenant un bouton pression. Donc là, moi j'ai l'anse spéciale tricot, donc je me retrouve avec mes 2 boutons pression. Mais si je ne l'avais pas, j'aurais pu positionner un seul bouton pression ici à 1 cm de la couture d'assemblage de la propreté avec le devant, sur la propreté uniquement, donc une partie mâle ou femelle d'un côté et l'autre partie en regard, là aussi centrée sur la propreté et à 1 cm de la couture d'assemblage pour pouvoir refermer le sac de cette façon. Pour réaliser ma bandoulière amovible, j'ai commencé par couper 2 morceaux de 6 cm chacun dans le grand morceau de sangle qui mesure en principe 1,30 m, tel que recommandé dans les fournitures. Donc j'ai coupé mes 2 morceaux de 6 cm. Ici j'ai mon demi-cercle métal, alors c'est pas réellement un demi-cercle celui-ci, mais c'est compatible aussi. Donc ce soit un réel demi-cercle, soit ce type de pièce triangulaire. Je vais passer mon petit morceau de sangle dans la partie plane de ma pièce métallique. Je vais le plier en 2, envers contre envers, s'il y a une différence entre l'endroit et l'envers. Ensuite, je vais prendre mon cabas et je vais repérer la couture du côté, donc qui est ici, avec la propreté qui est là. Alors qu'il y ait un zip ou pas, hein, peu importe, vous pourrez placer cette sangle, cette bandoulière amovible. Et je vais donc positionner mon petit morceau de sangle plié en 2, centré sur la couture du côté et sur l'endroit de la propreté et bord à bord. Voilà, je peux épingler sans casser mon épingle. Et maintenant, je vais pouvoir simplement glacer, donc piquer ici quelques points pour maintenir mon petit morceau de sangle bien en place. Et évidemment, je fais pareil des 2 côtés.
Ensuite, je vais pouvoir prendre un mousqueton et mon rectangle à barre. Alors, cette pièce peut aussi s'appeler boucle réglable. Voilà, donc rectangle à barre. Donc, je prends ça plus ma grande sangle. Et je vais commencer par passer une extrémité de la sangle dans le rectangle à barre et par-dessus la barre. Donc, je commence par passer en dessous et je ressors de l'autre côté. Donc, je suis bien par-dessus la barre centrale. Donc, je la décale. Ensuite, je vais passer dans le mousqueton. Et je vais complètement revenir en arrière avec cette extrémité-là pour passer de nouveau dans le rectangle et à nouveau sous la barre. Donc je peux laisser un petit peu de mou ici, ce sera plus facile. Et là, donc je vais passer d'un côté de la barre pour ressortir de l'autre côté. Et enfin, je vais pouvoir glacer la petite extrémité sur le même côté de la sangle. Donc, je vais pouvoir la glacer ici. C'est-à-dire piquer, là je vais piquer vraiment solidement. Ce qui permet donc d'avoir une bandoulière réglable. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir m'intéresser à l'autre extrémité de la bandoulière. Ou là tout simplement, je vais pouvoir la glisser dans l'autre mousqueton. Je vais replier vers l'envers de la sangle. Et là, je vais pouvoir glacer, donc piquer très solidement pour qu'elle tienne bien en place. Et donc cette bandoulière est amovible puisqu'il suffit d'accrocher les mousquetons sur les demi-anneaux qui ont été cousus sur le sac. Et maintenant que vous ayez décidé de mettre une bandoulière sur votre cabas ou pas, la suite sera identique. Alors on va maintenant assembler tissu et doublure et pour cela on va positionner le tissu sur l'envers. Et la doublure sur l'endroit de façon à positionner tissu et doublure endroit contre endroit. Donc là, je vais glisser la doublure à l'intérieur du cabas. Je vais laisser les anses à l'intérieur. Que je vais maintenant, donc je vais pouvoir déplier la propreté qui est là, on va se mettre comme ça, et je vais assembler le haut de ma doublure avec le haut de la propreté en faisant correspondre les coutures des côtés. Donc là, je retrouve mes deux coutures que je superpose, je positionne une première épingle. Puis je retrouve le cran du milieu. Et je continue donc tout le tour de la même façon. Donc ici, je vais avoir la couture de l'autre côté. Et enfin, l'autre cran du milieu. Une fois cet épinglage terminé, je vais pouvoir piquer à 1 cm sur tout le tour. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est assemblé. Donc, si je tire ma doublure, j'ai même mes deux sacs dans le prolongement l'un de l'autre. Ensuite, pour pouvoir retourner mon sac sur l'endroit, je vais découdre sur le côté de la doublure. Alors moi je préfère découdre plutôt que avoir laissé une ouverture au moment de piquer puisque ça permet de bien marquer les marges de couture et donc ce sera plus facile de refermer cette ouverture à mon sens. Voilà, donc là je découds sur, alors en fonction de la taille du sac, hein, entre 10 et 18 cm. Voilà.
je découe autant que nécessaire pour retourner le sac sur l'endroit. Puisque je vais maintenant passer par cette ouverture pour donc le retourner. Alors plus le tissu est rigide et plus ça va être compliqué, mais dans tous les cas, c'est faisable. Alors j'ai pas laissé une ouverture suffisamment grande, donc je l'agrandis. Voilà, j'ai un tissu jean qui est vraiment très rigide, donc j'ai besoin d'une ouverture assez grande. Hop, voilà, ça devrait être un peu mieux. Donc voilà le sac qui a finalement été retourné sur l'endroit. Maintenant, je vais pouvoir refermer l'ouverture que j'ai créée. Donc là, je vais m'aider du fer à repasser simplement pour positionner mes deux côtés de l'ouverture bien bord à bord. Et là, je vais la surpiquer à 2 mm de façon à la refermer proprement. Et donc voilà l'ouverture qui a été refermée. Maintenant, je vais pouvoir mettre la doublure à l'intérieur du sac. Je plie donc là, ici, le long de la couture d'assemblage de la propreté avec les devants. Et là, je vais commencer par repasser soigneusement cette ligne en positionnant bien la couture au niveau du pli, mais en principe la surpiqûre que j'ai faite là dans les premières étapes permet justement à la propreté de bien basculer vers l'intérieur du cabas. Puis une fois que le bord du sac a été soigneusement repassé, j'ai terminé de piquer le haut des anses. Donc je vais simplement continuer les coutures des côtés et j'ai piqué dans ce sens-là. En prenant toutes les épaisseurs, donc y compris la propreté qui est à l'intérieur du sac. Donc j'ai fait ça sur les 4 départs des anses. Et enfin maintenant, toute dernière chose, sur le haut du sac, donc tout en positionnant la couture d'assemblage bien sur le bord, je vais pouvoir piquer à 3 cm sur tout le tour. Et donc pour les versions avec les anses, je vais m'arrêter avant l'anse. Donc là, je réalise un arrêt couture. Puis je reprends après l'anse et ainsi de suite. Sauf si vous avez un fil qui est vraiment invisible sur l'anse, auquel cas il n'y a pas de souci, vous pouvez piquer donc sur tout le tour à 3 cm. Et donc voilà ce que ça donne une fois que la couture a été faite sur tout le tour. Donc ça permet de bien fixer la propreté sur le haut du sac. Et voilà, maintenant votre cabas est terminé. J'espère que vous avez appris plein de choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.